Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Tchad, une nouvelle constitution soumise à référendum. Les Tchadiens ont voté ce dimanche sans incident pour le compte du référendum constitutionnel proposé par le régime de transition au pouvoir. Il s'agit donc pour les Tchadiens de dire si oui ou non ils sont partants pour une nouvelle constitution qui dans le fond suscite des réactions. L'opposition et une grande partie de la société civile ont appelé soit au boycott, soit à voter le non. Mais le pouvoir, allié entre-temps par Succès Masra, ont appelé de leur côté à voter pour le oui pour ce référendum. Les résultats sont attendus pour ce 24 décembre pour les résultats de ce référendum et qui seront confirmés au plus tard le 28 par la Cour constitutionnelle. On attend donc ces résultats, mais il faut dire que le vote s'est déroulé dans une atmosphère relativement calme au Tchad. Référendum constitutionnel pour l'issue de la Constitution, pour l'issue plutôt de cette transition, État fédéral ou non, faut-il rester avec la nouvelle Constitution ou la changer avec celle proposée par le régime de transition? C'est la grande question, nous en parlons avec nos invités. Je commence avec vous, Cyril Sablassou. Les Tchadiens sont appelés aux urnes, ils sont allés aux urnes ce dimanche pour ce référendum. Deux aspects clés, soit le boycott ou le non, pour l'opposition et une partie de la société civile, ou une grande partie de la société civile, soit le oui pour le pouvoir rallié par Succès Masra. Je dis Succès Masra parce que dans son camp aussi, on commence par avoir des dissensions à cause de son changement de position. Oui, moi, Succès Masra, je crois que c'est la vraie même incarnation du politique africain. Parce que déjà, quand vous analysez un peu, moi j'ai été vraiment surpris que le gouvernement tchadien accepte qu'il rentre au pays. Il a signé un accord. Oui, déjà, le contenu de cet accord-là, il faudrait qu'il arrive à donner son soutien à tous les projets présidentiels ou à tous les projets. L'accord n'a pas été rendu public, vous l'avez lu? Non, moi c'est ce que je comprends. Ok, d'accord. C'est ce que moi je suis en train de comprendre, parce que je ne peux pas comprendre un opposant qui a quasiment gagné la confiance de tous les Tchadiens à cause de qui plusieurs centaines même de personnes qui sont mortes à cause de Succès Masra. Et aujourd'hui, il est en train de remercier les Tchadiens de cette manière. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'opposant qu'on connaissait, Succès Masra qu'on connaissait, n'est plus le même. Parce que si aujourd'hui, il n'est pas du côté du peuple, je crois que il a gagné quelque chose, et c'est le contenu ou c'est le deal, si je peux le dire, c'est le deal qu'il a pu faire avec le régime de Idriss Déby. Voilà. Maintenant, bon, moi je ne maîtrise pas trop le fond en fait de la nouvelle constitution. En tout cas, c'est des positions issues du dialogue national tenu à Doha. Maintenant, si aujourd'hui, c'est quasiment toute l'opposition qui n'est pas d'accord, c'est toute l'opposition avec la société civile qui appelle aujourd'hui au boycott ou de ne pas voter la nouvelle constitution. Si aujourd'hui, toute l'opposition n'est pas d'accord, Succès Masra qui se dit opposant légitime, pourquoi lui il arrive à accepter? C'est vrai qu'il a le libre choix d'accepter ou de ne pas accepter, mais moi, mon humble avis, je crois qu'il y a toujours un problème de loyauté vis-à-vis de ce peuple-là qui s'est vraiment sacrifié pour lui. En tout cas, pour vous, il n'a pas été loyal envers le peuple. En tout cas, il les a appelés à voter pour le oui. Est-ce que le oui va l'emporter? Selon les informations, le oui serait aurait plus de chances de l'emporter que le non. On en saura plus le 24 avec les résultats qui seront publiés. Mais bien avant, parlons de ce référendum au Tchad. Oui, au fait, le peuple tchadien a été appelé aux urnes pour décider de la nouvelle constitution du pays, et que le oui, vous venez de le dire, est-ce que tout porte à croire que le oui va l'emporter, parce que tous ceux qui soutiennent ça
il se base sur le fait, même la campagne, les autorités en place ont mis beaucoup de moyens pour appeler les électeurs tchadiens à voter le oui. Il y a aussi le ralliement, quand on dise le ralliement de Succès Masra, qui a aussi porté un coup de main aux partisans du oui, parce que c'est l'un, quoi qu'on le dise, c'est l'un des opposants, des principaux opposants du pays. Et il garde toujours des militants, ceux qui le soutiennent, ceux qui le suivent aussi. Donc, ces deux choses-là font dire à certaines analyses que les deux choses, la campagne du oui a été une campagne vraiment bien menée à coup de moyens, et aussi le ralliement de Succès Masra. Et ces deux faits portent un soutien vraiment de taille pour le oui. Et aussi, quand on attend les déclarations des partisans du non, c'est comme si c'est déjà plié, quoi. Donc, ils comptent sur peut-être une faible participation pour pouvoir encore déclarer, dire que le oui a été, le succès du oui a été peut-être illégitime. Et aussi, quelque part, comme les autorités en place, les autorités de la transition, le président Idriss Déby en tête, c'est comme s'il y a une faible participation pour les partisans du non, et ça sera quand même un camouflet pour le président lui-même et tout ce régime de la transition. Donc, le découragement, entre guillemets, du camp du non, et le fait que la campagne a été bien menée pour le oui, et font dire aux observateurs que le oui va l'emporter. Maintenant, vous voyez, aussi au niveau des partisans du non, il y a eu quand même quelques peut-être opinions aussi qui ne vont pas dans le même sens. Il y a des gens, dans le même camp, il y a des gens qui sont contre le fédéralisme, qui sont pour le fédéralisme. Il y a aussi dans le même camp des gens qui ne sont pas pour le fédéralisme, mais qui sont contre certaines dispositions, surtout ils se disent que la Constitution consacre trop de pouvoir au président de la République. Donc vous voyez que ces divergences d'opinion, tout ça là dans le même camp aussi, n'arrange pas le camp du non. Donc franchement, le oui peut l'emporter, mais on attend les résultats dans les jours à venir. Alors, plusieurs aspects sont portés dans cette nouvelle constitution. L'âge pour être candidat ramené à 40 ans. Il faut dire que d'abord, la transition devrait finir depuis 2022, après l'accord trouvé avec l'Union africaine, mais elle a été prolongée jusqu'à fin 2024, 2 ans de plus, ce qui avait suscité d'ailleurs les fameuses manifestations qui ont conduit à des morts, à l'appel et à des arrestations, des gens qui sont toujours en prison dans cette affaire, à l'appel effectivement de Succès Masra, qui aujourd'hui appelle à voter pour le oui. Succès Masra a estimé que la nouvelle constitution telle que proposée est meilleure que celle qui est en cours, celle de 2020, et que quand il arrivera au pouvoir, il changera les choses. Mais il faut dire que selon la nouvelle constitution, Mahamat Idriss Déby, qui est l'actuel président de la transition, peut être candidat aux prochaines élections, Gabin. Oui, c'est là tout le problème aujourd'hui. C'est aussi la différence de nos institutions panafricaines, parce que là, quelqu'un qui vient au pouvoir, qui prend le pouvoir de manière illégale, par exemple. Et puis bon, il a pris l'engagement devant l'Union africaine qu'il va conduire la transition pendant 18 mois. Et puis celui-là, ça permet de prolonger la transition encore 2 ans. Et on ne dit rien. Normalement, c'est pas à lui d'organiser ce référendum. Ça ne doit pas être lui. Il devait conduire la transition jusqu'aux élections, mettre en place un pouvoir civil assez légitime. Et c'est à ce pouvoir-là de pouvoir définir une nouvelle constitution au pays. Mais aujourd'hui, il se comporte comme un léviathan. Il prend toutes les décisions. Et ce qui est un peu aussi ahurissant, c'est que Saleh Kebzabo, par exemple, qui a été très longtemps un opposant, aujourd'hui, il s'est mis en jugé parti. C'est lui qui est en train d'organiser les élections, mais c'est au même moment lui qui fait la campagne pour le oui. Et
le ralliement de Succès Masra a fait tout capoter. Aujourd'hui, les Tchadiens ne savent même plus à qui faire confiance dans cette opposition-là. C'est assez difficile. Succès Masra aussi, il trouve son compte, puisque là, j'ai ramené à 40 ans. Lui, là, actuellement 40 ans. Donc, il trouve son compte aussi là-dedans. Oui, c'est pour dire que, en réalité, ces messieurs-là n'ont jamais lutté pour la population tchadienne. C'est pour lui-même. Et dans le contrat qui a été signé au Congo, il s'est dit, bon, moi aussi je pourrais participer aux élections, sachant très bien qu'il ne pourra jamais gagner. Parce que cette constitution-là a été conçue... Il espère gagner parce qu'il a dit que quand il gagnera, il viendra modifier encore la constitution. Non, ce qu'il a dit, lui-même, il sait très bien qu'il ne pourra pas gagner ces élections. Parce que même pour rentrer au pays, il a fallu un accord. Comment tu vas faire pour gagner des élections face à celui-là qui a les moyens de l'État et un carnet d'adresse bien plus fourni que toi? Arrêter à tout moment. Quelqu'un, tu es carrément sous son emprise. Tu vas faire comment pour gagner des élections vis-à-vis de cette personne-là? C'est impossible. Le fait est que on a tout fait pour permettre à Déby Fils de pouvoir gagner les élections futures et surtout de diriger le pays. Et Déby Fils aura l'opportunité de changer d'autres dispositions de la Constitution qu'on trouve aujourd'hui meilleures par rapport à la Constitution de 2020. C'est vrai, à quelques dispositions près, cette Constitution est bien meilleure par rapport aux dispositions de la Constitution précédente. Mais, quelles sont les intentions derrière? Quand tu vois très bien les choses, tu sais très bien que bon, celui-là, il a tout fait pour ramener les gens, pour se dire, bon, on a trouvé un consensus lors des discussions nationales, et puis maintenant, on va pouvoir aller aux élections. Premièrement, je l'avais dit, c'était pas à lui d'organiser ce référendum parce que il était là pour conduire une transition. Ouais. Et une transition ne devait pas excéder 2 ans. Même 2 ans, c'est de trop. Au Togo aussi, on avait fait une transition. C'était combien d'années? C'était combien de mois? Peut-être 6 mois. Ça dépend des pays. Ouais. Déby était mort. Sauf que Papa Déby était mort. 18 mois normalement, ça a été prolongé finalement 2 ans de plus. Normalement, quand Déby était mort, est-ce que c'est Kaka Déby qui devait prendre le pouvoir? Dans les normes, non. Donc c'était déjà un coup de force. Quelqu'un qui vient par un coup de force, par la force des choses, il organise une assise nationale où certaines personnes ont été exclues d'ailleurs. Il fait mettre sur pied un projet de constitution. On ne refuse pas. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui arrangent. La plupart des personnes qui étaient contre disaient que bon, ils ne sont pas pour un État unitaire, ils préfèrent un État fédéré. Alors que bon, pour moi, l'État unitaire, c'est nettement meilleur par rapport à cette histoire de fédéralisme parce que nos États ne sont pas assez forts pour aller dans le fédéralisme. On risque de sécession. Voilà. Maintenant, ceux-là qui sont censés organiser les élections, ce sont eux-mêmes qui se muent à des gens qui font des campagnes pour le oui. Saleh Kebzago, lui, s'est discrédité auprès de la population. Succès Masra aussi, il est venu, il s'est discrédité tout simplement auprès de la population. Tellement que ceux-là qui restent dans la société civile et au sein des partis politiques de l'opposition, l'honorable député vient de le dire, il se penche juste sur le taux de participation pour dire, bon, ce référendum-là est légitime. Sauf que, même si c'est légitime, si ça ne requiert pas l'attendement qu'on a voulu, je ne suis pas sûr que ça va reposer le débat de l'effectivité de cette constitution-là. La constitution sera bel et bien là. Le oui va la porter, et largement d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait par après? Parce que la plupart des pouvoirs sont concentrés dans les mains du président. Déby Kaka aujourd'hui, il est comme un léviathan. Il a tous les pouvoirs à cette disposition. Et cette constitution-là va lui consacrer encore plus de pouvoir. Et il va aller aux élections, il va gagner haut les mains. Qu'est-ce qu'il va advenir du Tchad après? En tout cas, c'est la grande interrogation. Honorable, le Tchad a voté pour ce référendum. Apparemment, le oui va l'emporter et avoir les tendances. Oui, tout porte à croire que c'est le oui qui va l'emporter. Je viens de l'expliquer et tout à l'heure, Adjahou aussi l'a réaffirmé. Et aussi, bon, je crois que c'est déjà plié, quoi, entre guillemets, mais on attend toujours les résultats. Et la faible participation, une prétendue faible participation ne peut pas arrêter ce processus-là. Mais le Tchad, bon, je ne crois pas que dans la constitution
du Tchad, il y a un taux donné pour valider une élection, je ne crois pas. Donc ça c'est déjà plié. Mais il faut quand même aller au-delà de ça et parler de l'avenir du Tchad, quel que soit ce qui va se passer sur le plan politique. C'est l'avenir de ce pays qui est très important. Les populations attendent, les populations veulent que les choses aillent au mieux. Donc il faut vivement que les acteurs politiques, y compris le président Idriss Déby en tête, puissent quand même s'asseoir et penser à ce qu'il faut faire pour que le pays avance, pour que les populations puissent s'épanouir, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors Cyril, on disait entre autres dispositions de cette nouvelle constitution, l'âge pour être candidat est à 40 ans désormais. On sait que les deux principaux, Sucé Masra, il a actuellement 40 ans, Mahamat Idriss Déby, il a 39 ans, en avril prochain, il aura 40 ans. Normalement, les élections doivent être organisées vers la fin de l'année 2024. Donc, il requiert maintenant toutes les conditions pour être candidat. N'est-ce pas aussi là une raison pour appeler à voter le oui? Tant du côté de Sucé Masra que du côté de Mahamat Idriss Déby. Non, c'est ce que Adjaro, mon ami, oui, Adjaro vient de dire. Au fait, ces gens-là, surtout les opposants-là, ne sont pas là pour le peuple, au fait. Et le pouvoir est-il là pour le peuple, selon vous? Non, le pouvoir, on sait que c'est le pouvoir. Eux sont là pour tout le monde. Ah bon? Entre deux, il faut choisir le moindre mal. Oui, c'est ça que vous le comprenez un peu. Mais eux, normalement, ils devaient être là pour le peuple tchadien. Parce que ce sont ces Tchadiens-là qui sont morts, qui se sont sacrifiés pour eux. Ils sont plusieurs à être sacrifiés, à donner leur vie gratuitement pour Sucé Masra. Mais regardez comment ce monsieur est en train de les trimballer Alors, on va être un peu réaliste. Hein. Oui. Si Sucé Masra appelait à voter pour le non ou bien à boycotter cette élection, bon, disons voter pour le non et que le non l'emportait. Aux prochaines élections, il n'est pas candidat. Vous ne voyez pas que ça lui crée un blocage et que la population lui demande un compte après? Moi, je vous dis, Sucé Masra, vous pouvez l'écrire quelque part. Tous les opposants là qui ont porté de l'aide à aider aujourd'hui, ils ne seront pas candidats. Parce que Idriss Déby, lui, doit baliser sa voie pour gagner. Lui, Idriss Déby ne peut pas organiser une élection et la perdre. Non, jamais. Donc pour vous déjà... moi, je vous dis, juste après ce consensus-là, après ce oui-là, peut-être si le oui l'emportait, l'élection de fin 2024, Sucé Masra ne sera pas candidat. Il ne sera même pas au pays. En tout cas, on attend de voir rapidement, Gabin. Oui, vous savez, au moins, Sucé Masra, depuis le début de ce projet de constitution, qu'est-ce qu'il avait dit? Il était contre. Ouais. Il avait dit non, je ne veux pas. Mais aujourd'hui, la campagne a été lancée, voilà. Un peu dubitatif. Faut-il dire non, faut-il dire oui? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Quand on est opposant, et surtout quand on est convaincu de ce qu'on est en train de faire, ben, peu importe ce qui se passe, tu te tiens bon. Tu tiens debout. À quoi ça sert de tenir bon si on sait qu'on ne sera pas candidat? Pour l'histoire. Puisque ce qu'on défend ne nous permet pas d'être candidat. Pour l'histoire. Un jour, on va dire, malgré ceci, malgré cela, tu as tenu bon. Vous voyez certains, par exemple, Ousmane Sonko, vaciller comme ça? C'est impossible. Non. On tient bon jusqu'au bout. Et quand on est convaincu de ses convictions, on ne vacille pas. C'est ce que Sucé Masra est en train de faire. Ben, politiquement, il est en train de se tuer. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.